إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول أيضا: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. ويقول أيضا: كل نفس ذائقة الموت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه ويتمنى. ويقول صلى الله عليه وسلم: ذكروا أكثروا من ذكر هادم اللذات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أكثر من قول لا إله إلا الله. فشهر شعبان الشهر الذي ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى فيه، وفيه الله سبحانه وتعالى يحكم على من سيموت في هذه السنة الآتية، ويقدر فيه الرزق لكل واحد منا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم في شعبان. قال: إني أحب أن تعرض أعمالي وأنا صائم. وقال في معنى كلامه: كثير من الناس يغفلون عن الصيام في شهر شعبان. وفي الإسلام قبل كل فرائض الله سبحانه وتعالى يجعل فرصة للتطوع. من أجل ماذا؟ من أجل أن يوم القيامة حين يعرض الأعمال إذا وجد فيه نقائص، فالله سبحانه وتعالى سيقول للملائكة: انظروا في أعمال عبدي هل له من تطوع؟ فإن كان عنده تطوع في الصلاة فيلصق ذلك بالنقائص اللواتي وجدوا في الصلاة. وإن كان عنده تطوع في الصيام فيلصق ذلك مع نقائصه في أيام رمضان، وكذلك لسائر الأعمال. فالمرجع في شهر شعبان أن نجتهد للصيام. On est dans le mois béni du Sha'ban. Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan. C'est un mois, le prophète sallam me disait, dans ce mois-là, les actions ils sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit: j'aime bien que pendant que mes actions sont présentées à Allah, que je sois en train de jeûner. C'est-à-dire c'est le mois où il y a l'inventaire, où tout ce que tu as fait dans l'année, il est présenté entièrement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et où Allah il voit si la plupart de tes actions elles sont bonnes ou la plupart de tes actions elles sont mauvaises. Et c'est aussi le mois où Allah il décide quelle quantité de rizq, de subsistance, il va descendre sur toi pour l'année qui vient. Allah, par exemple, Allah il a destiné pour toi dans toute ta vie 1 million d'euros. Alors, l'année qui vient là, 1444 jusqu'à 1445, combien on va faire descendre sur lui? Est-ce qu'on va lui donner un enfant maintenant ou pas? Est-ce qu'il va se marier maintenant ou pas? Est-ce qu'il va obtenir tel diplôme maintenant ou pas? Ça, c'est destiné dans ce mois-ci là. Et qui va mourir aussi? Peut-être que là, on est là, les uns en face des autres, mais peut-être que l'un d'entre nous, son nom, il est dans la liste de ceux qui vont partir. Allah, il dit: toute âme, elle va goûter à la mort. Même les anges proches d'Allah, ils vont goûter à la mort. Même l'ange de la mort, il va goûter à ce qu'il fait goûter aux autres. Et quand il va y goûter, il va dire: si je savais que c'était si difficile, j'aurais été encore plus doux avec les gens. Et donc, tout ça, ça se passe dans le mois de Sha'ban. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la plupart des gens, ils sont insouciants dans le fait de jeûner dans ce mois-là. Le
prophète sallam l'a demandé à un compagnon, alors qu'ils étaient dans le mois de Ramadan. Il a dit, mais est-ce que tu as jeûné Sha'ban? Il a dit non. Il a dit, après le mois de Ramadan, fais au moins 2 jours. Fais au moins 2 jours. Parce que toutes les actions obligatoires, Allah en général, il met avant ces actions obligatoires, et même des fois après, des actions en plus qui peuvent être faites. Elles ne sont pas obligatoires. Mais celui qui les fait, elles seront pour lui-même. Parce qu'au jour du jugement, quand les actions vont être présentées, et qu'on va peser tes actions obligatoires, la prière, le jeûne, s'il y avait des manquements dans la prière obligatoire, par exemple, telle prière, il n'a pas bien fait les ablutions. Telle prière, son cœur, du début jusqu'à la fin, il n'était pas là. Telle prière, il l'a fait après l'heure. Telle prière, il l'a fait alors que sur son vêtement, il y avait une saleté. Donc Allah il va dire aux anges, regardez, est-ce qu'il a fait des prières en plus? Et on prendra les prières qu'il a fait en plus pour combler les manquements dans les prières obligatoires. Et on va demander aussi pour le jeûne, les jours de Ramadan, telle journée, il y a eu des manquements dedans. Il s'est énervé jusqu'à qu'il a dit des paroles, c'est comme s'il n'a pas jeûné. Ou il a regardé la télé, il a regardé ce qu'il ne fallait pas regarder. Ou il a écouté dans son téléphone ce qu'il ne fallait pas écouter. Ou il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Allah il dira, regardez, est-ce qu'il a jeûné des jours en plus? Donc s'il a jeûné des jours en plus, on prendra ces jours en plus pour boucher les manquements dans les jours obligatoires. Et ce sera pareil pour tout le reste des actions, pour le sadaqa et pour le hajj et l'umrah. Donc c'est pour ça, celui qui fait en plus, il fait pour lui-même. Et celui qui dit non, moi je ferai que ce qui est obligatoire, il ne prive personne sauf lui-même. Le jour où al-ab yasra'u ila al-ibn, ya ibni, man ana lak, qala anta abi, hal ana ta'ibtu min ajlik, qala nam bala ya abi, ya abati, فأنا أحتاج من حسناتك فيقول يا أبي أنا أخاف مما تخافون منه والذي تحتاجه حتى أنا أحتاجه فالولد يمشي عند الأم يا أمي أتني من حسناتك فتقول الأم يا ولدي أنا في الدنيا تعبت من أجلك أنت تؤتيني من حسناتك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه الذي قدم لنفسه والذي بخل أو كسل لنفسه. Le jour où le père il va courir vers l'enfant, il va dire, oh mon enfant, moi je suis qui pour toi? Il va dire, t'es mon père, sur les têtes et sur les yeux. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Il dit, ah mon père, tu as tout fait pour moi. Le père va dire, donne-moi un peu de tes actions. J'ai besoin un peu de tes hasanat. L'enfant il va dire, ah mon père, la chose qui te fait peur, là, l'enfer, moi aussi, ça me fait peur. Et la chose dont tu as besoin, là, moi aussi, j'en ai besoin. Si c'était autre chose, mon père, je te donne tout. Mais ça, là, personne n'a la force ou la fierté de tenir devant l'enfer. Ah. Toute fierté ou orgueil, elle sera écrasée ce jour-là. Allah, il va ressusciter la famille de Pharaon, qui était connue pour leur orgueil. Allah, il va les ressusciter à la taille de fourmis. Comme ça, les gens, ils les écrasent au jour du jugement et ils peuvent rien dire, ils peuvent rien faire. Même ils crient, personne ne va les entendre. Et après, ils seront jetés au plus bas dans l'enfer. Pourquoi? À cause de leur orgueil. Plus la personne a l'orgueil dans ce bas monde, plus au jour du jugement, Allah, il le rend petit. Comme ça, il n'a pas de valeur. Et donc l'enfant il va voir sa mère, oh ma mère, toi tu supportes pas que le soleil il tape ma tête, tu supportes pas qu'un mal il m'arrive. Aujourd'hui il y a l'enfer. Donne-moi de tes bonnes actions, oh ma mère. Sa mère va dire, oh mon fils, ce qui te fait peur, ça me fait peur. Et ce que tu as besoin là, moi aussi j'en ai trop besoin. Mon fils, moi je me suis vieilli pour t'éduquer. Toi donne-moi dans tes actions. Et l'enfant, il va s'éloigner de sa mère, la mère de son fils. C'est pour ça qu'Allah dit ce jour-là, le jour où l'homme va fuir son frère, son père et sa mère, et même sa femme. Chacun, il sera occupé par lui-même.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les gens ils seront nus, mais tellement qu'ils seront préoccupés qu'ils ne vont même pas se regarder. Aïcha Radhana a dit ils ne vont pas se regarder. Elle dit tellement ils seront préoccupés. La mort devant eux, l'enfer devant eux. Allah dit de l'enfer, la yamutuna fiha wa la yahya. Dedans, ni ils vivent, ni ils meurent. Ils sont dans un état de souffrance qu'on ne peut pas dire qu'ils sont vivants. Mais non plus la mort, elle les prend. Les gens de l'enfer, vous savez ce qu'ils désirent? Ils disent, faites-nous mourir. Ce serait la meilleure chose pour nous. Ya Malik, liyaqdi alayna rabbuk. Oh Malik, dis à ton Seigneur de finir avec nous. Dis-lui que au moins il nous finit. C'est mieux que ce qu'on vit là. Allahu Akbar. Imaginez quelqu'un qui souffre tellement qu'il préfère la mort à la vie qu'il a. Allah il parle de l'enfer, il dit Wama huwa bil hazl. Elle dit ce n'est pas une plaisanterie. Imaginez celui qui a créé Khaliqul Volcan, celui qui a créé les volcans, avec la lave qu'il y a dedans, avec la chaleur qu'il y a dedans, avec la colère qu'il y a dedans. Il a créé cet enfer aussi, qui est une réalité. Et il a dit, chacun d'entre vous, vous allez passer au-dessus. Wa imminkum illa wariduha. Chacun d'entre vous, vous allez passer par-dessus. Et il y en a, ils vont tomber, il y en a, ils vont réussir à passer. Et nous, on ne sait pas si on va tomber ou si on va passer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الله سبحانه وتعالى يا عبدي خلقتك لعبادتي فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تطعب إن وجدتني وجدت كل شيء وإن فقدتني فقدت كل شيء وأنا خير لك من كل شيء. أي خلقتك لعبادتي فلا تلعب بذلك. هذا مقصد حياتك. كل من لم يجعل عبادة الله مقصد حياته فهو في الضلالة، فهو في ضلال مبين. إن أصبحت في الصباح وليس المقصد الأعظم في قلبك أنك تعبد الله وتعبده كما ينبغي وتحسن في عبادته، في كلامك، في نظرك، في أعمالك، في يدك، في ممشك، في أكلك، في كسبك، فالذي ليس له هذا مقصده فهو في ضلال مبين. خلقتك لعبادتي فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب. لا تتعب نفسك ولا ذهنك ولا قلبك ولا جسمك، فلا تتعب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تبطى عليكم شيئا من رزقكم فأجملوا بالطلب، أجملوا في الطلب واستعينوا بالله مع الطاعات. أي إذا تأخر عنك بعد أرزاقك فأنت تريد أن يسرع إليك أرزاقك، فأنت قم بالطاعات، زيد في الطاعات، زيد في التهجد، زيد في الاستغفار، زيد في الدعاء، لأنك وصلت مستوى محبوس فيه هذا الذي تريد، فأنت تزيد في مستوائك في عبادتك إلى ربك، فالله سبحانه وتعالى يزيد إليك الخيرات كلها. وإن وجدت الله فما فقدت شيئا. إن وجدت الله، عندك علاقة قوية مع الله، طاعة الله، فما فقدت شيئا، لا رجالا ولا نساء ولا مالا ولا شيء، لأن الله عنده كل شيء. يا عبدي ألا يكفيك أنني أكفيك؟ أليس الله بكاف عبده؟ الله يكفيه. الله يتولى أمورك كأنك أنت وحيد في الدنيا. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. أي الله يراعي أمرك وما ينفعك كأنك أنت وحيد في الدنيا. فلا تقل ربي نساني، ربي غفل عني، لا والله.
وإن فقدت الله فماذا وجدت ماذا وجدت ماذا يكون بدلا لله سبحانه وتعالى وأنا خير لك من كل شيء الناس يتركونك عند المرض يقل زيارتهم الزوجة تتفكر هل أتركه هل أبقى معه عند الموت يقفون عند القبر مالك وزوجتك وعيالك فيقول الله سبحانه وتعالى أنا خير لك من كل شيء إن الله لا يترك من يكون معه لا في الدنيا ولا في الآخرة لا في الصحة ولا في المرض لا في الفقر ولا في الغنى الله لا يترك من يبقى معه Allah a dit oh mon serviteur je t'ai créé pour que tu m'adores alors ne joue pas et j'ai partagé pour toi tout ce que tu dois avoir alors ne te fatigue pas si tu m'as trouvé tu as tout trouvé et si tu m'as perdu tu as tout perdu et moi je suis meilleur pour toi que toute chose. Ça veut dire, oh mon serviteur, je t'ai créé pour que tu m'adores. C'est ça l'objectif. L'objectif de notre présence dans ce bas monde-là, c'est que pour l'adoration d'Allah. Celui qui se lève au matin, il n'a pas comme objectif, comme souci principal d'adorer Allah dans ses paroles, dans son regard, dans son écoute, dans ses mains, dans ce qu'il va obtenir. Il n'a pas ça comme objectif. C'est qu'il est dans un égarement profond. C'est qu'il est dans un égarement profond. Dunya, il l'a égaré. Les passions, ils l'ont égaré. Les amis, ils l'ont égaré. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani. Aujourd'hui, il va dire malheur à moi, j'aurais pas dû prendre telle personne comme ami. Il m'a égaré de la voie droite après que la vérité elle me soit venue. Celui qui au matin il ne se réveille pas avec l'objectif d'adorer Allah davantage et de s'améliorer sa relation avec Allah, c'est qu'il est dans un égarement profond. Wala dalin, et lui il est dans wala dalin, qu'Allah nous en préserve. Après il dit, j'ai partagé pour toi tout ce que tu dois obtenir, alors ne te fatigue pas. Allahu Akbar. Il dit, j'ai déjà fait pour toi le boulot. Je me suis occupé, te fatigue pas l'esprit, comment, kéfèche, demain, aujourd'hui, dans 5 ans, te fatigue pas. Allah dit, moi j'étais présent avant, je suis présent aujourd'hui, je serai présent demain. Te fatigue pas l'esprit, te fatigue pas ton cœur par rapport à ça. Ta subsistance, elle est garantie. Ta subsistance, elle est garantie. Le prophète m'a dit, et si vous voyez du retard à obtenir ce que vous voulez, il dit, demandez-le de la meilleure des manières et aidez-vous en adorant Allah davantage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu as un niveau d'adoration, mais ce que tu vas obtenir, c'est bloqué. Ça ne vient pas à ce niveau-là. Toi, tu es au niveau 5, et au niveau 5, tu n'obtiens pas ce que tu veux. Alors passe au niveau 7. Adore davantage Allah. Demande plus pardon. Prie la nuit. Rajoute des adorations. Et là, ça va débloquer ce que tu n'arrivais pas à débloquer. Il dit, si vous avez du mal, demandez davantage à Allah. Allah, il va débloquer. Après, Allah, il dit, si tu m'as trouvé, tu as tout trouvé. Et nous, on dit quoi? Celui qui a trouvé Allah, qu'est-ce qu'on peut dire qu'il a perdu? Qu'est-ce qu'on peut dire qu'il a perdu? Allah, il dit, est-ce que, oh mon serviteur, ça ne te suffise pas que moi je te suffis? Ça ne te suffise pas que moi je... Allah dit dans le Coran, est-ce que Allah il ne suffit pas pour tous ses serviteurs? Jamais tu penses ou tu dis, Allah il m'a oublié, ou Allah il ne me voit pas, pourquoi ça ne répond pas? L'attention qu'Allah il t'accorde, c'est comme si tu étais toi tout seul sur terre. Allah dit, votre création à vous tous et votre résurrection à vous tous, c'est comme si je le faisais pour une seule personne. L'attention qu'Allah il t'accorde, c'est comme s'il n'y a que toi qui existe. Pense jamais, Allah il m'a oublié, Allah il m'a délaissé, pourquoi ça ne répond pas? Mais le professeur, quand il y a les épreuves, le professeur, qu'est-ce qu'il fait? Il garde le silence. Hein? Il garde le silence. Et l'élève, il dit, pourquoi le professeur, il ne parle pas? Non, là, il te regarde. Et il interviendra au moment où il doit intervenir. Allah, il interviendra au moment où il doit intervenir. Allah, il est tellement grand. Youssouf, alayhi salam, Djibril, il descend sur lui parce que c'est un prophète.
Son père, Yacoub alayhi salam, Djibril, il descend sur lui. Et Yacoub, il est triste parce qu'il ne connaît pas les nouvelles de Youssouf. Pourtant, Djibril, il peut lui dire, t'inquiète pas, il est là-bas. Il est vivant, il est comme ceci. Non. Yacoub, ton épreuve, c'est de ne pas savoir où est ton fils. Youssouf, toi aussi, ton épreuve, c'est d'être loin de ta famille. Chacun, vous êtes dans l'épreuve, chacun, il doit patienter. Et quand viendra le moment, Allah, il arrangera les choses. Il va vous rassembler ensemble. Et l'épreuve, elle sera loin. Et vous vivrez plus longtemps dans le bien que vous avez vécu dans le mal. Et non. Après, Allah, il dit, hein, et si tu m'as perdu, tu as tout perdu. Parce que, wallah, la famille, la femme, les enfants, tout cela là, leur proximité, leur suhba, leur compagnie, elle est limitée. Au moment de la maladie, la femme, elle pense, est-ce que je reste avec lui, est-ce que je ne reste pas avec lui? Au moment de la pauvreté, elle ne va pas dire que c'est la pauvreté, elle va chercher une autre excuse. Parce que Aïb, elle dit, il est pauvre, je vais le quitter. Elle va chercher une autre excuse. Il est nerveux. Mais depuis 23 ans, il est nerveux, ça ne pose pas de problème. C'est quand l'argent est parti que ça pose problème. Les enfants, tout ça, c'est limité. Leur présence, elle est limitée. Mais celui qui a Allah avec lui, Allah, il est avec toi, vivant et mort. Allah, il est avec toi dans la maladie, dans la pauvreté, dans la richesse, dans la santé. Allah, lui, ne t'abandonne pas. Et Allah dit, moi, je suis meilleur pour toi que toute chose. Qu'Allah, nous donne une bonne relation avec lui. qu'Allah subhanahu wa ta'ala yuslihu ma baynana wa baynahu. Allahumma aslih qulubana, Allahumma aslih qulubana wa alif bayna qulubina. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma thabbit aqdamana wa thabbit fuadina. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna ikhwanina fi Turkiya wa fi Syria fi imtihan. Allahumma ansurhum, Allahumma yassir lahum, Allahumma arfa' anhum al-bala wal niqma. Allahumma بدل لهم بيوت خيرا من بيوتهم وإيالا خيرا من عيالهم وصحة خيرا من صحتهم. اللهم انصرهم وانصرنا وكن معنا ولا تكن علينا. ارحم موتنا واشف مرضنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واحشرنا في زمرة نبينا واهدي شبابنا. ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى أهله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم راشدين. بسم الله. بسم الله. تفضل. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وتراصوا صوا صفكم وعدوا بين المناكب وصدوا الخلل. استووا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.